tout le monde et bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous êtes prêtes pour cette nouvelle année. On va faire quelque chose d'un peu tranquille pour reprendre l'année en douceur. Munissez-vous d'une serviette parce qu'on va faire des étirements en première partie de cours. Donc allez chercher une serviette et puis retrouvez-moi. On va commencer debout à l'arrière de son tapis. Posez votre serviette pour le moment. On a les pieds parallèles. On prend un instant pour respirer calmement. Cherchez déjà l'idée d'opposer le dos qui s'étire au bassin et aux jambes qui s'ancrent dans le sol. Et on va enrouler la colonne vertèbre par vertèbre pour se placer à quatre pattes. On est parti, respirez, essayez de maintenir l'ouverture des hanches le plus longtemps possible. Coccyx vers talon, bas du ventre suspendu. Voilà, pour déjà commencer à bien ouvrir le bas du dos. Et quand on arrive en bas, on vient se placer doucement à quatre pattes. On retient la posée des genoux. Hop. On place les mains, bien les doigts écartés. On active la paume de la main comme une petite ventouse. Les coudes sont vers les cuisses et légèrement fléchis. On allonge les pieds au sol et de là, on fait notre dos rond et dos creux en gardant bien le placement des bras. On est parti, j'expire, j'absorbe le bas du ventre, je descends le coccyx vers le sol et je vais regarder mes jambes. J'inspire, je déroule la colonne. J'imagine que j'étire la tête et la poitrine loin vers l'avant et que quelqu'un me tire le bassin vers l'arrière. Expire, repousse le sol, autant avec les mains que les bas de jambes. Inspire, déploie la colonne dans l'autre sens. Expire. À chaque fois, j'essaie de créer un peu plus d'espace là dans mon dos rond. J'ouvre mes lombaires et j'ouvre mes hanches. Et inspire. Toujours les coudes vers les cuisses. Hop, je cherche à aller présenter ma poitrine loin vers l'avant et à reculer le bassin. Expire. Inspire, dos creux. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Ok, je retrouve mon dos plat et je viens me mettre sur les genoux. On va faire un stretch du psoas. On essaie déjà bien d'ouvrir les hanches, de remonter le bas du ventre et de descendre le coccyx vers le sol. Relâchez les épaules. Si besoin, ouvrez les bras en T pour trouver votre équilibre. Et essayez le moins possible de pincer une taille pour mettre le pied devant. On veut garder les deux tailles très longues. C'est parti. Continuez de monter le bas du ventre. Je mets mon poids du corps sur un bas de jambe. Et j'essaie de garder ma taille longue pour aller poser mon pied devant moi. Je place mes mains sur les cuisses et je vais aller diriger mon coccyx vers le talon pour bien chercher le stretch ici. Hop. Je peux m'aider des mains qui pressent la cuisse avant. Et si tout va bien, je continue d'avancer le coccyx vers mon talon. Gardez bien cette taille longue. On respire. Faites chacun selon vos besoins. On est tous différents et on a d'ailleurs les côtés qui ne sont pas forcément symétriques. Donc on n'est pas là pour tirer très fort. On cherche quelque chose de souple, élastique, sans douleur trop intense.
Et on repousse par le pied avant. Hop, je vérifie toujours mes deux tailles. Je place mes bras en T. Et je ramène mon pied en essayant le moins possible de monter la fesse. Hop. Ok, on fait ça de l'autre côté. Poids du corps sur le genou, le bas de jambe. Hop. Ok. Coccyx vers talon pour bien garder l'ouverture. Bas du ventre actif. Par contre, épaules et nuque tranquille. On respire. Et à chaque expire, on voit, est-ce que je peux grappiller quelques millimètres? Et je reviens en douceur. Zoup, je trouve mon équilibre. Et je ramène mes pieds. Hop. Très bien. On se replace à quatre pattes. Coude vers les cuisses. Petite ventouse au niveau des mains. Le dos bien long. On crochette ses orteils pour venir s'asseoir. Attention, on retient bien la descente. On monte un petit peu les genoux du sol. Je twist sur un côté et en douceur, je viens m'asseoir. Je ne relâche pas mon épaule. Je ne suis pas affaissée. Hop, pour venir placer les jambes en papillon. Zoup, les pieds connectés. Si vous avez besoin de surélever légèrement le bassin, vous pouvez plier votre tapis afin d'avoir le dos bien droit. Laissez la gravité faire au niveau des genoux. Par contre, on veut bien les pieds connectés. Ok, vous pouvez attraper l'avant des jambes. Ouvrez les épaules, mais imaginez une cascade d'eau qui coule ici. Et pensez plutôt à l'arrière du corps qui s'érige vers le ciel. On garde cette longueur. On va monter les bras vers le ciel. Très bien. De là, on va descendre le plus longtemps possible en dos plat. Donc, on ne veut pas arrondir le dos. Au contraire, on imagine qu'on pousse les ischions vers l'arrière et qu'on descend en dos plat le plus loin possible. Et une fois qu'on ne peut plus, hop, on arrondit le haut du corps. On absorbe le bas du ventre pour garder une suspension des viscères. Et on relâche la tête vers les pieds. On respire. Essayez le plus possible de relâcher les hanches. Puis on revient en déroulant la colonne. Je déroule par le bas du dos, au milieu du dos. Et hop, les bras viennent se poser devant le bas de jambe. Activez les bras contre les jambes. Puis on va faire une suspension de la poitrine vers le ciel. Attention de ne pas casser votre nuque. On est parti, le regard monte, le bout du nez. On présente sa gorge et sa poitrine et on presse contre les bas de jambes. Et on revient par le chemin inverse. Le regard et la tête sont les derniers qui reviennent. On repart vers l'avant. On monte les bras vers le ciel, épaules lourdes vers le sol. Respirez, hop. J'essaie de sortir les fesses légèrement vers l'arrière, sans cambrer le bas du dos, mais on oppose le sommet du crâne avec le bassin. Et quand on ne peut plus, hop, on arrondit. On relâche les épaules. On laisse les genoux tomber de chaque côté. Maintenez une légère activité du bas de ventre pour ne pas laisser le dos s'écraser dans cette position. Respirez. Expire. Réempile la colonne. Viens placer les mains devant les jambes. Hop, je presse contre mes bas de jambes. Le regard monte. J'inspire. Je cherche à ouvrir les épaules. Et je
reviens. Une dernière fois, je monte les bras vers le ciel. Et dos plat. Quand je ne peux plus, je m'enroule sur un gros ballon. Je respire. Prochaine expire. Hop, je réempile le dos. J'active le bas du ventre. Hop. Je place mes mains contre les bas de jambes. Inspire. Suspends la poitrine vers le ciel. Et je reviens. Ok, on va s'incliner vers le côté. Vous pouvez soit aller jusqu'à votre avant-bras au sol, soit vous gardez juste la main, vous pliez légèrement le coude. Ça dépendra de l'élasticité de vos muscles du bas du dos. On est parti. Main sur le côté. On cherche le sommet du crâne vers le ciel, les ischions plantés dans le sol. Je monte mon bras, épaules lourdes vers le sol. Et certes, je m'incline, mais je cherche à étirer également le côté qui se referme. Et en fonction de votre souplesse, vous posez l'avant-bras ou juste la main. Et on va rester dans cette position. Toujours avec l'idée d'opposer la tête au bassin. De là, on va remonter l'ischion légèrement. Puis, on va aller le planter en essayant d'aller un peu plus loin avec le sommet du crâne pour chercher un peu plus de stretch. Encore une fois, j'inspire, je remonte mon ischion vers le ciel. Expire. J'oppose bras et tête à l'ischion. Je cherche à faire un arc. Inspire, monte. Expire. On reste. On inspire à nouveau. À l'expire, je vais réempiler ma colonne en commençant par le bas. Et je pose ma main de l'autre côté. Le bras vers le ciel, sommet du crâne qui va chercher le plafond d'abord, puis qui dessine un arc vers le côté. J'inspire, l'ischion monte. Hop, je penche un peu plus vers le côté du coup. On essaye de garder les petits millimètres qu'on a gagnés. Et je viens reposer mon ischion. Gardez bien, hop, les deux épaules en face. Inspire, monte. Expire. Le dernier, inspire. Expire. Inspire, reste. Expire, planque l'ischion un peu plus. Toujours un côté plus dur que l'autre. Et on ouvre. Ok. Alors, pour le prochain exercice, il faut qu'on ait absolument le dos droit. Mais on va avoir les jambes tendues. Donc, celles qui ont des ischions jambiers, l'arrière des jambes un peu courts, qui ne peuvent pas s'asseoir avec les jambes tendues, enroulez votre tapis. Tac, tac, tac. Pour venir vous asseoir dessus. N'hésitez pas, vous pouvez même ajouter la serviette dessus, pour vraiment avoir suffisamment de hauteur. Donc, on va venir s'asseoir. Hop. Là, et normalement, quand on a le bassin un peu surélevé, plus facilement on peut tendre les jambes et trouver le dos bien vertical. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à rajouter des couches si vous avez besoin de surélever un peu plus le bassin. On a les pieds flex, les jambes connectées, l'intérieur des jambes qui s'absorbe vers le ventre, hop, tout ça remonte vers le sommet du crâne. Très bien. On va ramener un genou. Vous pouvez vous aider des mains. Hop. Et on peut toujours garder le dos bien droit. On place le pied de l'autre côté de la cuisse et du genou. Gardez bien cette jambe
lourd, ancré dans le sol. Et vous allez presser le pied, la cheville contre cette jambe. Tac. De là, on monte le bras opposé. Donc moi j'ai ma jambe gauche et mon bras droit. Pour aller twister, placer le bras contre l'extérieur de la cuisse et aller regarder vers l'arrière. Essayez d'ouvrir la poitrine et l'épaule vers l'arrière en restant bien le dos vertical. Donc on ne penche pas vers l'arrière ni vers l'avant. On étire les deux tailles vers le ciel. On fait plusieurs cycles respiratoires et à chaque expire, je vois ce que je peux gagner un petit millimètre dans le twist. Et doucement, je reviens. Hop, j'attrape mon bas de jambe. Je garde le dos bien droit. Et hop, je décroise mes jambes pour allonger la jambe. Je repars. Je ramène l'autre genou. Tac. Dos bien étiré, épaules tranquilles. Je croise. Boum. Un bras vers le ciel. Je twist. Je viens placer le bras à l'extérieur du genou. Comme ça, ça peut m'aider à avancer cette épaule vers l'avant et à reculer l'autre. Attention, les deux hanches, les deux ischions restent où ils sont. On ne recule pas la fesse vers l'arrière. Hop. On respire. Utilisez votre regard. Je vais regarder loin derrière moi. À l'expire, je cherche à twister un peu plus loin. Et je reviens. Ok. Hop. Je décroise. Je déroule à nouveau mon tapis. Ok. Allez, avant de prendre notre serviette, on va s'allonger sur le côté. Hop. Donc, je rappelle, une hanche au-dessus de l'autre, une épaule au-dessus de l'autre. Attention, on a tendance en général à s'enrouler comme ça vers l'avant. Et on repose sa tête. On garde ça, on va plier la jambe supérieure. Et on va aller attraper sa cheville. De là, on va essayer de ramener le genou à côté de l'autre. Et en même temps, on imagine qu'on veut toucher le mur avec son genou. On respire. Gardez bien le bas du ventre actif vers la tête pour chercher l'ouverture et l'étirement de la cuisse. Et plus je veux étirer et reculer la cuisse vers l'arrière, plus je cherche à monter le bas du ventre afin de ne pas cambrer le dos. Et je relâche. J'allonge ma jambe. Hop, je plie les deux genoux. Je viens m'asseoir. Et je fais tout ça de l'autre côté. Hop. Ok. Vérification du placement des hanches, des épaules. On ramène le pied vers la fesse, on attrape sa cheville. Et on essaye d'aller toucher le mur avec son genou. Et au fur et à mesure, on continue d'aller chercher à toucher le mur, mais en même temps, on veut ramener la cuisse vers l'arrière. Respirez.
Il y a peut-être un côté qui est plus raide que l'autre. Et je relâche en douceur. Je ramène mes genoux et je viens m'asseoir. Ok, pour le prochain, on va prendre notre serviette. Alors, les jambes fléchies, les pieds assez éloignés de votre bassin, le dos bien long. On fait un roll down en douceur. Expire. Rétroverse le bassin, éloigne le bas du ventre des cuisses pour dérouler le dos. Ok, j'ai les jambes tendues, connectées, pieds flex. Je vais ramener une jambe en tablette, les deux tailles bien longues. Et je vais placer la serviette sur la voûte plantaire. J'expire. Vous connaissez celui-là. On l'a déjà fait maintes fois. Et on va chercher à étirer les deux jambes. Une vers le plafond, une autre vers le mur. On respire. Pensez plutôt à l'arrière de la jambe plutôt qu'à l'avant qui est en force. Essayez au contraire d'essayer le plus possible de relâcher la cuisse. Et imaginez que c'est l'arrière de la jambe qui travaille, qui va aller toucher le mur, enfin le plafond plutôt. Je replie légèrement le genou. On est reparti. On expire, on allonge les jambes. N'oubliez pas la jambe au sol. Attrapez les deux lanières de la serviette dans la main opposée. Placez l'autre main au sol. Puis on va ouvrir la jambe vers le côté. Plus j'ouvre la jambe, plus je vérifie que j'ai ma fesse opposée bien au sol. Continue de repousser la serviette. Et je ramène doucement. J'ai toujours mes deux jambes très longues. Je replie un peu le genou. Hop, je change de main. J'ancre mon autre main dans le sol. Expire. Va chercher le plafond d'abord. Puis je résiste avec ma main et je veux presser le bord externe, le petit doigt, petit orteil, dans la serviette pour aller étirer tout le côté externe de la jambe et la fesse. Ancrez bien la fesse dans le sol. Respirez. En même temps, imaginez que vous allez toucher le coin du plafond avec le pied. Tranquillement, revenez au centre. Repliez le genou, lâchez la serviette et déposez la jambe au sol. Je flexe le pied, les jambes connectées. On fait tout ça de l'autre côté. Je ramène la jambe. Je vais placer, ma serviette. J'en profite, pour regarder. Est-ce que j'ai les deux tailles de la même longueur? Très bien. Et je repose ma tête. J'expire. Je pense plus à l'arrière de ma jambe qui va chercher le plafond. Travaillez avec votre souffle. Essayez de ne pas plaquer le bas du dos dans le sol pour gagner en souplesse. Non, non, non. On veut garder notre bas du dos neutre. Et je replie un peu la jambe. Ok, je prends les lanières dans la main opposée. Puis je
vais chercher le plafond. Et ensuite, j'ouvre tranquillement. Je presse la fesse opposée dans le sol. Je résiste avec ma main pour pouvoir presser le pied contre la serviette. Et je ramène en douceur. Hop, je replie un peu la jambe et je change de main. Expire. Et puis je croise, j'appuie un peu plus avec le bord externe du pied. Ouh, ça tire. Et il y a toujours un côté plus raide que l'autre. Respirez, mettez-y justement de l'oxygène. Et je ramène, je replie. Hop, ok. Allez, comme on a la serviette, on va mettre notre serviette en dessous du bas du dos. Zoup. Ok. Très bien, j'allonge mes jambes. Je les sépare. Je relâche mes pieds. Et on va travailler un peu les rotations en essayant de trouver un certain relâchement au niveau de l'aine des hanches. Ancrez les bras dans le sol, maintenez bien le neutre tout au long de l'exercice. On va plier les genoux et en essayant de les ramener vers l'intérieur. On est en rotation interne. On garde la rotation interne pour ramener les talons vers les fesses. Oups, j'emmène mon tapis. Puis, on ouvre les jambes le plus possible vers le sol sans perdre son neutre. Puis on glisse les jambes en rotation externe. Hop, flex les pieds. Je reviens en rotation interne. Puis, je ramène en rotation interne. Si vous ramenez votre tapis, ce n'est pas très grave. J'ouvre et j'étire. Hop. Encore une fois dans ce sens. Rotation interne. Je ramène. Tac, 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 tac. Puis j'ouvre, rotation externe. Et j'allonge. Hop. Je fais tout ça dans l'autre sens. Stabilisez bien votre bas du dos. Hop, rotation interne. Et je tends. Je garde la rotation interne. Tac, 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 le plus possible. Alors, c'est à la fin que c'est difficile. Quand on tend les jambes, on essaie de maintenir l'amplitude. Pour moi, ça, c'est très difficile. C'est plus facile d'être en rotation externe qu'en rotation interne. On est tous différents. Hop, rotation interne. Et je tends. Une dernière fois. Hop. Bassin lourd dans le sol. Essayez de maintenir les hanches relaxes. Tac. Et j'allonge. Hop. Et je retrouve les jambes parallèles. Pliez les genoux, roulez sur le côté. Et venez bien replacer votre tapis pour pas qu'il vous embête. Je redéroule mon dos, je m'assois bien sur mes ischions. Expire, rétroversion du bassin. Et je replace mon dos au sol. Ok, hop. De là, donc toujours avec l'idée d'avoir le plus de relâchement dans cette zone, dans l'aine des hanches. On va faire les prochains exercices d'abdominaux. On a les jambes en tablette et on fait notre toe tap. On éloigne la cuisse
du centre. Et quand je remonte, j'imagine la cuisse qui tombe dans ma hanche. Et que l'arrière de la cuisse, elle va chercher le plafond. Et je descends. Et le genou flotte vers le plafond pour remonter. Ça va vous aider à garder l'aine des hanches le plus détendu possible. Expire. J'inspire, je remonte. Expire, descends. Inspire, ramène. Monte les bras vers le ciel. Expire, je m'enroule en chest lift. Je relâche la poitrine vers le sol. Et j'enroule tête et épaule. Les bras sont longs, on fait la même chose. Toujours avec l'idée des hanches relaxes. Expire, descends. Et je repose la tête. Je pose les bras au sol, on fait les deux jambes ensemble. J'expire, j'éloigne. Et hop, les genoux se suspendent vers le plafond pour remonter. Expire. Sacrum lourd dans le sol. Et le dernier. Très bien. Même chose en chest lift. N'hésitez pas à placer les mains derrière la nuque si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. Sinon, on a les bras tendus. Et la poitrine fond vers le sol et vers l'arrière. Bras sont longs. Expire, je descends les jambes. J'inspire, hop, les genoux cherchent à toucher le mur, le plafond. Expire. Vérifiez le placement de votre bas du dos par rapport à la serviette. Et je déroule le haut du corps. Je place les mains au sol et je repose une jambe après l'autre en contrôle. Très bien, j'allonge les jambes. Hop, pied flex, jambes absorbées. Et je suis toujours en léger contact avec ma serviette. Je vais faire une préparation au single leg stretch. Je veux garder mes deux tailles longues et toujours le même principe de relâchement le plus possible de l'aine de la hanche. Quand je ramène la jambe en tablette, je vérifie que je ne crispe pas la cuisse ni la hanche. Et on fait quelques allers-retours comme ça. J'allonge la jambe et je replie la jambe. Voilà, soyez bien alerte de votre alignement. Conscience de la jambe appuyée dans le sol, du bassin lourd, du bas du dos neutre et du relâcher entre guillemets. Évidemment, elle va être active, mais on essaie de ne pas la crisper. On fait la même chose avec notre chest lift. Soit les mains derrière la nuque, soit les bras longs. J'expire. La poitrine fond. Jambes au sol bien longues. Et on est parti. J'allonge la jambe. Et je ramène. Et j'allonge. Et expire. Et le dernier. Je garde la jambe, je dépose la tête. Je pose les bras. Et je change de côté. Hop, je connecte bien mes jambes d'abord. Pied flex pour la jambe au sol. Et on est parti à gauche.
Vérification du placement. Respirez. Inspire, ramène genou qui flotte vers le plafond. Expire. Très bien. Même chose en chest lift. Allonge. Le dernier courage. Je repose. Ok, j'allonge la jambe. Même chose avec cette fois-ci la jambe tendue. Je garde le pied flex pour monter la jambe. L'objectif est de la ramener vraiment à 90 degrés. Si on ne peut pas, à la fin, on plie légèrement le genou. Et on descend la jambe. Toujours objectif, l'arrière de la jambe qui va toucher le plafond, l'avant qui se relâche le plus possible. De taille longue. Et expire, descend. Ok, même chose avec notre chest lift. Très bien. J'inspire, je monte la jambe sans pincer ma taille. Expire, je redescends. Et n'hésitez pas à mettre les mains derrière la nuque. Pour toutes celles qui ont les douleurs au cervical. Courage, le dernier. Allez, trouvez le relâchement dans l'aine, là, quand vous montez. Gardez bien le sacrum en place. Posez la jambe et reposez la tête. J'étire les bras au sol. Tout ça de l'autre côté. Plus je monte la jambe, plus mon sacrum, mon coccyx se dirige vers le sol. N'hésitez pas à plier la jambe en fin de course. Respire. Ok, posez la jambe. Préparation chest lift. Remonte la jambe. Expire. Je retiens la descente. Et je remonte. Hop, j'étire l'arrière de la jambe. Expire. Encore de courage. Gardez la hauteur du chest lift. Ok, reposez. Très bien. Hop, je ramène mes jambes vers le bassin. Donc, là, on va garder notre serviette parce que ça va être un bon repère pour voir si on perd l'alignement du dos. On va faire le pont, mais on ne va pas articuler la colonne. On a deux façons de faire le pont. Soit on enroule et on déroule la colonne, soit on reste le dos neutre et on monte et on descend. Nous, on veut la deuxième version. Les pieds bien parallèles. Les genoux légèrement espacés, les pieds légèrement espacés. On est donc en neutre. On va monter en bridge, en pont. Expire, presse les pieds dans le sol, dirige le genou loin vers l'avant. Et plus je monte, plus j'essaye d'ouvrir. C'est un étirement de la cuisse et de l'aine. Le ventre tombe vers la poitrine. Et quand je repose, hop, je plie les hanches. J'arrive les deux fesses en même temps et hop, j'arrive en neutre tout de suite. Je ne déroule pas la colonne. On est reparti. Expire. Et repose. Retiens la descente. Pose le bassin au sol. Et expire. Pensez vraiment à
l'ouverture, l'espace entre le genou et la poitrine qui se crée. Et repose sans arrondir le bas du dos. Encore 3 fois. Expire. Et déroule. Retiens la descente en gardant la pression des pieds contre le sol. Et expire. Déroule. Enfin, non, repose, pardon. Et le dernier, on va rester en haut. Et expire. Très bien. On continue. Opposition entre les genoux, la poitrine. Je maintiens. On essaie de monter les bras vers le ciel sans perdre la hauteur du bassin. On repose. Et on repose le bassin. Ok, enlevez votre serviette. Et on va travailler le rolling like a ball. Comment on va travailler ça? Alors, vous allez ramener les genoux vers la poitrine et laisser le bas du dos s'arrondir. Profitez-en pour étirer votre bas du dos. Relâchez la poitrine dans le sol. Très bien. On garde son bas du dos arrondi. On va juste placer les jambes un peu plus loin, un peu comme une petite tablette. Et on va attraper plutôt l'arrière des cuisses. Relâchez le bas de jambe. Et en gardant cette distance, on va rétroverser le bassin. Donc le bas du ventre tombe vers le sol et on a le coccyx qui veut légèrement remonter vers le plafond. On garde ça et on enroule le haut du corps en chest lift. Donc tout le dos est arrondi, surtout le bas du dos. Et là, c'est une action du bas du ventre qui est quand même activée assez fortement. Et de là, on va essayer de faire comme une chaise à bascule. Alors, attention, ce n'est pas les jambes qui s'éloignent ou qui se rapprochent de la poitrine ou du ventre. C'est l'idée de garder la position. Je maintiens tout ça. J'active le bas du ventre. Et je fais un petit tout. C'est tout petit. J'essaie de rouler. Et plus ça va, plus je vais pouvoir venir m'asseoir. Et on veut vraiment rouler sur le bas du dos. Donc plus vous allez arrondir le bas du dos, plus vous allez pouvoir venir vous asseoir. Une fois qu'on a fait ça, on va faire notre rolling like a ball. On va essayer. Donc, jambes connectées, bras vers l'avant. J'expire, je rétroverse le bassin, j'éloigne le bas du ventre des cuisses. Les épaules, par contre, sont tranquilles. De là, je monte une jambe en tablette. Je viens placer mon bras à l'extérieur. J'ai toujours le bas du ventre qui s'absorbe et je cherche toujours à arrondir le bas du dos. Attention, c'est la montée de la deuxième jambe qui est un petit peu délicate. Je veux tout en maintenir le bas du dos arrondi pour monter ma jambe. Je connecte mes talons. Vous voyez, j'ai les pieds relativement bas. On ne cherche pas à monter les jambes trop haut. Je garde la connexion de mes talons. Et donc l'idée, c'est de garder la même distance ici. De maintenir le bas du dos arrondi pour rouler. Si vous ne vous sentez pas de le faire toute seule à la maison, vous gardez votre équilibre et vous cherchez à ouvrir le bas du dos. Celles qui veulent essayer, on roule comme on vient de le faire.
Bon, ne vous donnez pas d'élan. Maintenez la position. Et juste, hop, je roule vers l'arrière. Et je remonte. Attention de ne pas rouler trop loin. Je roule vers l'arrière parce que mon bas du ventre veut tomber vers l'arrière. Ok, et reposez les jambes. Retrouvez le dos vertical. Tant qu'on est là, on va garder les jambes connectées. Donc, pour celles qui ont besoin, à nouveau, vous pouvez rouler votre tapis, vous asseoir dessus pour avoir le dos bien droit et les jambes longues. Zoup. Une fois qu'on ait trouvé notre position, on a les jambes donc connectées, les pieds flex. On va combiner le spine stretch forward et le spine twist. Alors, on va revoir notre spine twist. On a les bras ici. On va ouvrir un bras. Il y a un bras qui va aller vers l'avant. Le bras arrière va s'ouvrir et la paume de la main va aller regarder de l'autre côté. Et on cherche à éloigner les deux mains l'une de l'autre. Le regard va être loin vers l'arrière. Donc il y a l'idée d'aller toucher quelque chose vers l'avant, et en même temps d'aller toucher quelque chose vers l'arrière. Attention, les hanches ne bougent pas. Puis on revient. On va combiner ça en étant enroulé vers l'avant. On va ouvrir et ce sera le même principe, vers l'avant et vers l'arrière. On est parti. Hop, le dos est érigé, les épaules sont lourdes vers le sol. On enroule la tête, la nuque. On suspend la poitrine au-dessus des cuisses. Les bras sont à côté des oreilles, il y a de l'espace. De là, on fait notre twist. On tourne la paume de la main qui est allée vers l'arrière. Et on reste le haut du dos arrondi au-dessus des cuisses. On revient en spine stretch forward. Et on fait ça de l'autre côté. Et je reviens en spine stretch forward. Relâchez les épaules, suspendez le bas du ventre. Et je déroule. Je plante mes ischions dans le sol pour retrouver le dos vertical. On repart. J'enroule la tête. Je relâche la poitrine. Je suspends les poumons vers le ciel. Expire. Twist. Opposez les deux mains. Normalement, ça va venir étirer votre dos. Je ramène en spine stretch forward. Je vais de l'autre côté. Et je reviens pour réempiler. Une dernière fois, gardez bien les jambes longues. Articulez une vertèbre après l'autre. Et j'expire. Je cherche à toucher un mur vers l'avant, un mur vers l'arrière. Et inspire, reviens. Expire. Twist de l'autre côté. Et je reviens pour réempiler ma colonne. Super, on va faire quelques roll down et roll up. Alors, celle qui avait surélevé le bassin, je vous invite à descendre, allonger votre tapis. Et maintenant, si vous avez besoin, pliez légèrement les genoux pour faire le roll down et le roll up. On est parti. Alors, je peux faire les jambes allongées. Je fais les jambes allongées. Pieds flex, jambes connectées. J'expire. Hop, bas du ventre qui recule. Et je viens déployer mon dos au sol. Je repars. Pour remonter, je veux faire fondre l'avant du corps vers le sol. Et
remonter. N'hésitez pas à mettre votre serviette. Si vous avez le bas du dos raide, si c'est difficile pour vous de trouver l'arrondi du bas du dos, mettez votre serviette pour vous aider à remonter. Expire. Hop, je vais la serviette un peu trop bas. Ok, et on remonte. Ah, la poitrine fond vers le sol, les côtes, le ventre. Et je suis en spine stretch forward. Je repars. Tout de suite, je veux éloigner le bas du ventre des cuisses et ouvrir les hanches. Je repars. Je pose mes jambes qui restent longues au ventre, au dos qui recule. Et un roll-up. Très bien, je réempile le dos pour m'asseoir. Ok. Hop, je pose ma serviette sur le côté. On va travailler ce qui s'appelle le side bend. Donc, on va avoir les jambes fléchies. On va être sur son avant-bras. Je vais plier mon tapis parce qu'il est très très fin. Comme ça, j'ai une double épaisseur pour mon coude. N'hésitez pas à faire la même chose si votre tapis est plutôt fin et que vous avez un plancher assez dur chez vous. Attention, ne placez pas le coude trop loin, parce qu'on n'est pas avachi. Au contraire, on veut être suspendu, la taille longue. On n'est pas non plus complètement fermé ici. Hop, on a le sommet du crâne qui cherche à aller toucher le mur. Donc, posez votre tête sur un oreiller. Et là, on veut presser le coude et la main dans le sol pour pas fermer l'épaule. On veut créer de l'espace. Très bien. On a l'autre bras ici. On va aller regarder sa main. On en profite pour voir est-ce que j'ai cette fesse-là, par exemple, vers l'arrière ou vers l'avant. Et on veut être bien la fesse au-dessus de l'autre. Hop. Donc pour l'instant, on ne va pas monter le bassin. On va juste faire le mouvement du bras qui monte. Hop. Une fois qu'il est ici, on va être comme suspendu un peu plus vers le plafond. Donc, la taille inférieure va se soulever un peu plus. Et on continue, hop, pour aller comme en début de cours. On plonge au-dessus de quelque chose. Puis on revient, hop, je retrouve la taille longue ici et je repose. On remonte. Respire, hop, je vais chercher à toucher le plafond, je suspends ma taille inférieure vers le ciel et en même temps on étire à tout le côté. Oh, on repousse bien le sol ici et on revient. Donc c'est la même chose sauf que on va vouloir décoller le bassin du sol pendant qu'on va ramener le bras. On est parti. Si vous sentez que le fait de regarder la main ça vous déstabilise trop, restez le regard au sol, et en avant, pardon, et faites juste le mouvement du bras. On est parti. Et on presse, on suspend la taille inférieure vers le ciel, on retient la descente, hop, et je suis toujours bien ouverte ici. On repart. Et les épaules sont bien ouvertes, les deux poitrines regardent vers l'avant. Attention de ne pas vous enfermer vers l'avant. Le dernier, courage. Utilisez la jambe inférieure aussi qui presse contre le sol. Ok, hop, on allonge les jambes pour venir s'asseoir. Zoup. Et on fait tout ça de l'autre côté. Tac. Les jambes fléchies, le coude et le bassin alignés pour pas
que vous soyez déstabilisé. Je regarde ma main. Et hop. Attention, j'ai les deux poitrines en face. Et aussi, je ne suis pas coincée avec mon épaule. Encore une fois, juste pour bien sentir le mouvement. Hop, je suspends ma taille. Et je vais regarder ici. Hop, est-ce que j'ai bien les épaules ouvertes? Les deux poitrines qui regardent devant. Ok, et je redescends. Même chose en montant le bassin. C'est parti. Hop, je presse contre le sol. Et je redescends en douceur, sans s'écraser. On reste légère comme une plume. Et on repart. Bras et jambes qui poussent le sol. Et je redescends en douceur. On respire. Et hop. Ok. On va travailler les mini-planches, comme je les appelle. Non, nous sommes à 4 pattes. Tac, tac. Comme en début de cours, ventouse avec les mains. Les coudes légèrement fléchis et dirigés vers les cuisses. On va commencer par faire la petite planche en dos plat, enfin en dos neutre. Donc, hop, j'ai quelqu'un qui me tire le bassin vers l'arrière, mais en même temps, la tête vers l'avant. Je crochette mes orteils. À l'expire, je suspends le bas de ventre vers le plafond et du coup, hop là, les genoux se décollent. Et je retiens la descente, j'inspire, expire. Repose en douceur, inspire, expire. Je retiens. Et le dernier, gardez bien les coudes légèrement fléchis. Et je repose. Super. On va faire la même chose en dos rond. Ce qui veut dire, on veut ouvrir cette zone en suspendant le bas du ventre et en dirigeant bien le coccyx vers le sol. Attention aux épaules qui rentrent, qui remontent vers les oreilles. Coude toujours fléchi, je regarde du coup vers mes jambes et on veut faire la même chose, mais on veut garder cette ouverture qu'on a créée. Hein, c'est pas parce que je monte les genoux que hop, je relâche le bas du dos rond. On est parti. J'expire. Et je retiens la descente. Encore. Imaginez qu'à la descente, le bas du ventre se suspend encore plus. Et le dernier. Ok, retrouvez votre dos plat. On va faire notre chien tête en bas pour finir et un petit équilibre debout. On est parti. Respirez. Allez, envoyez bien le bassin loin vers l'arrière. Vérifiez que votre nuque est détendue. Regardez vers vos jambes. Pensez que les talons tombent vers le sol, mais que les ischions veulent regarder vers le ciel. Puis, pliez les genoux, marchez avec les mains. Hop, pliez les jambes et posez votre tronc pour relâcher les épaules, la nuque. Et comme un roll down, on va
va réempiler la colonne en créant tout de suite de l'espace entre les cuisses et le bas du ventre. Je cherche à descendre tout de suite le coccyx vers les talons. Et je réempile la colonne. Une vertèbre après l'autre. Ok. Pour finir, je vous invite à sortir du tapis. Je vais le pousser. Hop. Très bien. Alors, on a les pieds connectés, si possible, sinon petite parallèle. Je vais faire les jambes connectées. Pensez à l'intérieur des jambes qui s'absorbe, le bas du ventre, ça remonte le long de la colonne jusqu'au plafond. Épaules basses, regardez loin devant vous. Et on va juste shifter le poids du corps sur la jambe gauche. Hop, juste légèrement, en gardant les deux tailles longues. Et on va plier le genou et venir chercher soit en dessous de la cuisse, soit si on veut chercher un peu plus haut, là, le bas de jambe. Et on cherche à monter le genou et à descendre son ischion vers le sol. Relâchez les épaules, trouvez votre équilibre. Allez, la jambe de terre comme un pilier qui s'enfonce dans le sol. Et relâchez, retenez la descente de la jambe. Hop, et je retrouve mon poids du corps sur les deux jambes. De l'autre côté, je shift un peu le poids du corps. Mes deux tailles restent de la même longueur. Je plie la hanche pour chercher à monter mon genou. Respirez. Et je retiens la descente. Ok, une petite demi-pointe, jambes connectées. Pensez à la ligne médiane du corps. Suspendu. Et je garde la connexion des chevilles pour monter sur demi-pointe. Je ne suis pas obligée de monter très très haut. J'appuie bien mon gros orteil dans le sol. Et je retiens la descente. Je suspends le centre. Les talons me tirent vers le bas. Ok. Et voilà pour notre première séance de l'année 2020. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine en espérant vite vous revoir en chair et en os. D'ici là, prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!